Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire un peu particulière, une histoire qui a complètement transformé ma vision du couple, de l'amour et de la confiance. C'est l'histoire de la proposition inattendue que ma femme m'a faite. Une proposition qui, je l'avoue, m'a d'abord laissé sans voix. Elle m'a suggéré de partager notre relation. Oui, vous avez bien entendu. Et après une longue réflexion, j'ai accepté. Je sais que pour beaucoup, cette idée peut paraître choquante, voire impensable. Croyez-moi, ça l'a moi été pour moi aussi au début. J'ai été élevé avec l'idée très traditionnelle du couple. Deux personnes, et c'est tout. L'exclusivité était pour moi le pilier fondamental de l'amour. Alors, quand ma femme, la personne que j'aime plus que tout, m'a parlé de ça, mon premier réflexe a été la peur. La peur de la perdre, la peur de ne plus être suffisant, la jalousie. Toutes ces émotions se sont bousculées dans ma tête. Nous avons toujours eu une communication très ouverte. C'est l'un des fondements de notre couple. Nous pouvions parler de tout, sans jugement. Alors, au lieu de rejeter son idée en bloc, j'ai décidé d'écouter. Vraiment écouter. Elle m'a expliqué que ce n'était pas un manque d'amour pour moi, bien au contraire. C'était une quête de développement personnel, une envie d'explorer d'autres facettes d'elle-même. Et elle voulait le faire avec moi, en toute transparence, pas contre moi. Elle ne cherchait pas à me remplacer. Elle cherchait à s'épanouir. Et elle pensait que cela pourrait aussi m'enrichir. Elle m'a parlé de confiance, une confiance si profonde qu'elle peut dépasser la possessivité. Elle m'a parlé d'amour, un amour si fort qu'il ne cherche pas à enfermer l'autre, mais à le voir heureux et libre. Ces mots ont commencé à faire tomber mes barrières. Je me suis rendu compte que ma peur était égoïste. Je projetais mes propres insécurités sur notre relation. Alors, nous avons entamé un long processus de discussion, des heures, des jours, des semaines, à parler de nos limites, de nos peurs, de nos désirs. Qu'est-ce que cela signifierait concrètement? Quelles seraient les règles? Comment gérer la jalousie si elle pointait le bout de son nez? Nous avons tout mis sur la table. Cette phase de communication intense a, paradoxalement, renforcé notre couple comme jamais auparavant. On se redécouvrait, on apprenait à être encore plus honnêtes l'un envers l'autre. C'est là que j'ai compris que l'important n'était pas le modèle de relation que l'on choisit, mais la manière dont on le construit ensemble. La communication, le respect et la confiance sont les vrais piliers, bien plus que l'exclusivité en elle-même. Accepter sa proposition, ce n'était pas dire oui à l'idée de la voir avec quelqu'un d'autre. C'était dire oui à notre couple, oui à sa confiance en moi, et oui à une nouvelle aventure que nous allions vivre main dans la main. L'étape suivante a été de définir notre cadre. C'était essentiel. Nous avons établi des règles claires, des vétos que chacun pouvait poser à tout moment, sans avoir à se justifier. La règle numéro 1 était: notre couple passe avant tout. Rien ne devait jamais menacer notre base, notre amour. Une autre règle importante était la transparence totale. Pas de secret, pas de cachotterie. Chaque nouvelle rencontre, chaque sentiment devait être partagé. C'était un pacte de confiance absolue. Le plus difficile, et le plus important, a été le travail sur soi. J'ai dû apprendre à gérer ma propre jalousie. J'ai compris que la jalousie vient souvent d'un manque de confiance en soi. Est-ce que je vais être moins intéressant, moins aimé? J'ai dû me rappeler constamment que son amour pour moi n'était pas un gâteau dont les parts diminuent si on en donne à d'autres. C'est un amour qui peut grandir et se multiplier. Voir ma femme heureuse, épanouie, explorer de nouvelles choses a commencé à me rendre heureuse aussi, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Cette expérience a complètement changé ma perspective. J'ai appris que l'amour ne signifie pas posséder l'autre. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur, même si ce bonheur implique des chemins qui sortent de nos schémas habituels. Notre intimité et notre complicité n'ont fait que se renforcer. Nous avons découvert de nouvelles façons de nous connecter, de nous rassurer. Notre relation est devenue plus forte, plus résiliente, parce qu'elle n'est plus basée sur la peur de perdre l'autre, mais sur le choix conscient et renouvelé d'être ensemble. Je ne dis pas que ce chemin était pour tout le monde. Chaque couple est différent. Mais je voulais partager cette histoire pour ouvrir le dialogue, pour montrer qu'il n'y a pas un seul modèle d'amour valide.
L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous, en communiquant et en vous respectant mutuellement. Ce voyage, bien que déstabilisant au début, a été la plus belle preuve d'amour que nous nous soyons offertes. Il nous a appris à nous aimer mieux, plus librement et plus profondément. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est un sujet très personnel et j'espère que mon témoignage pourra, peut-être, vous apporter un autre angle de vue. Si cette vidéo vous a plu ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire pour partager votre propre avis et bien sûr, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous et à très bientôt.